un module laser de 33 watts de puissance optique, une très grande surface de travail de 450 par 440 mm, une assistance d'air incluse et contrôlée par la carte mère, et tout ça pour quelques centaines de dollars de moins que la compétition. Le graveur laser B1 30 watts de chez Longer semble être une offre vraiment alléchante, mais est-ce qu'il passe le test de la vraie vie? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui à la bisounerie. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous avez vu passer beaucoup de produits Longer au fil du temps. Imprimante 3D, laser R5 5 watts, 10 watts et 20 watts. Et vous vous souvenez peut-être aussi que j'ai toujours eu d'assez bons mots pour leurs produits. Aujourd'hui, ils nous proposent leur dernière génération de graveurs laser, la famille B1. Je dis famille parce que le B1 est disponible en version 20 watts ou dans la version 30 watts que j'ai ici. Si vous êtes familier avec leur R5, on a quelques différences à noter. D'abord, le cadre est plus fait de profilé d'aluminium standard. On a droit à des membrures dessinées sur mesure. Et franchement, ça rend super bien. Pas que l'apparence du cadre soit un grand facteur de décision, mais l'ensemble a vraiment plus de caractère que ce qu'on avait sur la R5. Autre changement d'importance, Longer abandonne l'écran tactile de contrôle que j'aimais bien, mais si ça permet de garder le prix plus bas, je suis prêt à m'en passer. Dernière chose, l'assistance d'air est non seulement incluse avec la pompe qui accompagne la machine dans la boîte, mais elle est en plus reliée à la carte mère, ce qui va permettre d'activer et de désactiver l'air automatiquement dans le paramétrage des couches de travail dans Lightburn. Maintenant, côté déballage et assemblage, Longer nous gâte. Tout est bien emballé, bien identifié, les instructions sont claires et en quelques minutes à peine, on est prêt à faire feu. Côté logiciel, l'installation est aussi simple et rapide que dans le cas de la plupart des machines semblables que j'ai testées précédemment. Par contre, si vous utilisez Lightburn, il y a un petit truc dont il faut se méfier. Quand on utilise la fonction qui permet de découvrir et paramétrer automatiquement une nouvelle machine branchée dans l'ordinateur, il faut se méfier du contrôleur qui est choisi par défaut. Dans mon cas, BL M3, mais ce contrôleur-là va donner au B1 des comportements complètement fous jusqu'à le rendre presque inutilisable. Donc, c'est bien important de sélectionner le contrôleur GRBL tout court. J'en profite pour remercier Steve de la chaîne Steve Makes Everything qui m'a permis d'être au courant. Donc, une fois tout ça en place, on peut lancer notre premier projet. Dans mon cas, c'est la grille de test que j'aime bien graver avec tous les lasers que j'essaie pour avoir une base de comparaison. En regardant le résultat, c'est clair que la puissance annoncée par Longer, c'est pas des paroles en l'air. La partie découpe de la grille le montre bien à vitesse de 1000 mm par minute à seulement 60% de la puissance. Donc ce laser-là est à prendre au sérieux. Maintenant, je me fais souvent poser la question de l'épaisseur qu'on peut découper. Le B1 pourrait certainement le couper en une passe. Par contre, à mesure qu'on baisse la vitesse, le fini de la découpe se détériore. J'ai même déclenché l'alarme incendie de la machine en allant un peu trop doucement. Après quelques tests, je monte la vitesse à 300 mm par minute et en 3 passes, j'obtiens une découpe hyper nette, droite et propre, même pas de suie sur les doigts. Pour mon prochain test, je fabrique un petit calendrier perpétuel. Sur le site MakerCase, dont je vous ai déjà parlé, je génère les plans d'une boîte assemblée à queue droite. Ensuite, en m'aidant de NanoCAD puis des outils de dessin de Lightburn, j'usine toutes les pièces du calendrier, puis après quelques minutes seulement, j'ai un charmant petit calendrier qui me rappelle que chaque jour est une nouvelle chance d'y arriver.
Maintenant que j'ai pris un peu d'expérience sur la B1, je peux vous partager ce que j'ai le plus apprécié, puisque j'ai un petit peu moins aimé de l'animal. D'abord, la précision avec laquelle les pièces s'emboîtent là, font un cadre super solide et très bien fini. Ensuite, la puissance du laser. Son onde, c'est 30 watts et les spécifications annoncent entre 33 et 36 watts de puissance optique. Donc, on a vraiment quelque chose de puissant entre les mains. Ça nous permet non seulement d'utiliser des matériaux plus épais, mais surtout d'usiner beaucoup plus rapidement les panneaux qu'on utilise déjà. Et finalement, le prix. Ça reste que ce n'est pas donné en soi. Par contre, là, pour un laser de cette puissance-là, avec une aussi grande surface de travail puis une assistance d'air incluse, elle demeure là, plusieurs centaines de dollars moins chère que la compétition directe de chez Xtool ou AtomStack, par exemple. Bon, c'est certain que tout n'est pas parfait, bien évidemment. Il y a des petits détails là, que j'ai un petit peu moins appréciés. Puis je commence d'abord par la molette d'ajustement de la hauteur du module laser. Elle est un petit peu moins facile à manipuler là, que ce qu'on trouve ailleurs. Particulièrement là, si vous avez des grandes mains ou des gros doigts, là, elle est un petit peu plus difficile à atteindre. Autre détail, la fenêtre de protection qu'on trouve sur le module laser est très réfléchissante. Ça complique la tâche là, quand on veut aligner le laser sur une marque qu'on a sur notre surface de travail, par exemple. Mais somme toute, je ne serais pas du tout gêné de recommander le graveur B1 30 watts à un ami. Si c'est une machine qui vous intéresse, j'ai rien vécu là, dans mon test avec cette machine-là qui me donnerait l'envie de lui donner une lumière rouge, même pas une lumière jaune. Et pour vous aider dans votre magasinage, je vous propose de découvrir juste ici un compétiteur direct de cette machine-là. Ça peut être intéressant de comparer. Comme toujours, je vous suggère fortement de vous abonner à la chaîne pour rien manquer de nos projets de fabrication numérique en français. Et si vous avez la chance de faire découvrir la chaîne à un ami, eh bien, c'est merveilleux. Merci d'avoir